18h10 à Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans votre journal Afrique à la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie nigériane en visite à Alger, où il a été reçu par son homologue Ahmed Attaf, occasion pour les deux diplomates de revenir sur les sujets d'intérêt commun. Sécurité au Niger. Dans la foulée du départ des troupes françaises, le pays annonce la révision de tous les accords avec les pays disposant de bases militaires sur son sol. Les tensions en mer Rouge risqueraient-elles de malmener l'économie égyptienne? Élément de réponse en fin d'édition. À Alger, donc pour une visite de travail, le chef de la diplomatie nigérienne, Yaou Bakari Sangaré, s'est félicité de la qualité des relations entre l'Algérie et son pays. On va prendre notamment le rôle de l'Algérie dans la résolution des crises qu'a connues son pays, au même titre que la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Pour rappel, Yaou Bakari Sangaré a été reçu par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf avec à l'ordre du jour l'évaluation des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment la route transsaharienne au regard de son rôle dans le désenclavement et le développement au Sahel. Nous avons évoqué la situation, notre coopération bilatérale, la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avons surtout parlé de la façon dont nous pouvons renforcer davantage la coopération entre les deux pays, qui est une coopération très vieille, une coopération qui s'est toujours comportée de la meilleure des façons. Nous avons évoqué des projets que nous avons en commun, des projets bilatéraux, notamment la transsaharienne, qui est une route qui est destinée à désenclaver un certain nombre de pays africains et qui va faciliter leur participation aux échanges internationaux. L'Algérie a toujours été du côté du Niger, ce n'est pas la première fois dans toutes les crises que le Niger a eu à faire face par le passé. L'Algérie a joué un rôle pour des sorties de crise et nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie sert de médiateur de bons offices quand il y a un problème au Niger. Par ailleurs, le Niger a décidé de réviser tous les accords militaires avec les pays qui disposent de bases militaires sur son sol. Cette décision a été notifiée aux pays concernés sans toutefois les citer dans une correspondance adressée à leurs représentants diplomatiques par le ministère nigérian des Affaires étrangères. Pour rappel, la transition au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier avait déjà demandé et obtenu le retrait de tous les soldats français du Niger. Les derniers soldats français ont quitté Niamey le jeudi 22 décembre courant. À noter que les pays qui disposent d'une base militaire au Niger sont les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et l'Italie. Le rôle et la contribution de l'Algérie dans les luttes menées en Afrique par les mouvements de libération nationale et au même titre que l'éveil du panafricanisme sont la pierre angulaire de la diplomatie et de la politique étrangère du pays. Des faits mis en exergue à l'occasion d'une conférence organisée en commémoration du 45e anniversaire du décès du président Houari Boumediene. C'est un sujet signé Khadija Khadaoui. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. Déclaration historique signée Amilcar Cabral, père de la révolution bisso-guinéenne. Dès les premiers jours de son indépendance et dans un futur africain que l'Algérie s'est décidée de conjuguer son avenir, faisant de sa diplomatie non seulement le porte-voix de la libération du joug du colonialisme pour l'Afrique, mais aussi pour tous les opprimés du monde face à un impérialisme sauvage.
Ce soutien indéfectible de l'Algérie au mouvement de libération des pays du continent, à travers notamment la formation de leurs armées, au maniement des armes et aux techniques de combat, a été mis en relief par le président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, Nourdine Djoudi, à l'occasion d'une rencontre organisée par l'association Mesh'al al-Shahid et le quotidien Al-Moudjahed en commémoration du 45e anniversaire du décès du président Houari Boumediene. À cette occasion, le doyen de la diplomatie algérienne a rappelé que le soutien de l'Algérie à la dernière colonie d'Afrique et l'autodétermination du peuple sahraoui était non seulement un devoir sacré et en même titre un principe incontestable pour lequel Feu Houari Boumediene a milité dans les différents forats internationaux avant d'ajouter que l'Algérie ne s'est jamais écartée de cette voie, citant l'engagement du président Abdelmajid Tebboune aux côtés des peuples sahraouis et palestiniens à la liberté et à l'indépendance. C'est riche en sa diplomatie militante que l'Algérie ayant marqué depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale des générations de panafricains entend poursuivre ce serment en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2024-2025. Comme caisse de résonance d'une des voix de l'Afrique, Myriam Makeba, lors du premier festival culturel panafricain d'Alger, le 21 juillet 1969. Ce fameux jour où se sont libres et chantent la fin de la domination occidentale en Afrique. Et de son côté, le ministre algérien de l'énergie, Demil Mohamed Aqrab, a reçu hier à Alger les responsables de groupes chinois dans le cadre de l'examen du projet d'exploitation de la mine de Garaj Bilet, avec lesquels il a passé en revue les opportunités de coopération et d'investissement actuels et futurs, a indiqué un communiqué du ministère. Et au Maroc, de nouvelles révélations de l'officier marocain Salehi Bouchaïeb, qui a fait défection aux forces armées du royaume, viennent confirmer ce que bon nombre d'observateurs affirment déjà depuis plusieurs décennies quant à la colonisation du Sahara occidental. Selon Bouchaïeb, la colonisation du Sahara occidental aurait surtout servi à détourner l'attention de l'armée et à éviter un coup d'État de ses dirigeants, ainsi qu'à dissimuler les graves violations du Marzan à l'encontre du peuple marocain. Le Front Polisario a condamné la politique coloniale du Maroc qui consiste à présenter au monde une vision illusoire de l'occupation du Sahara occidental à travers l'usage sans vergogne des pratiques de corruption, y compris au niveau régional, en totale contradiction avec l'héritage historique et géographique, en considérant qu'il s'agit d'un aveu d'échec de son projet expansionniste qui le contraint à l'isolement. Réuni dans le cadre du bureau permanent du secrétariat général sous la présidence de Brahim Rali, le Front Polisario a par ailleurs salué le rôle prépondérant de l'Algérie dans le soutien de la lutte de la cause juste et noble du peuple sahraoui, déterminé à mettre un terme à l'occupation marocaine illégale. Après 9 ans de fermeture, la bourse de Tripoli réouvre ses portes lundi en présence du Premier ministre du gouvernement de l'unité nationale Abdelhamid El Debeiba et d'un parterre d'officiels. 8 des 10 compagnies libyennes cotées en bourse étaient enregistrées à l'ouverture du marché et les autorités espèrent que d'autres seront bientôt introduites, permettant ainsi de redynamiser l'économie locale pour booster le PIB et réduire le déficit budgétaire du pays.
La Mauritanie a lancé un recensement général de sa population, le premier depuis 10 ans et le 5e depuis son indépendance. À travers ce recensement, la Mauritanie vise principalement à collecter des données liées aux caractéristiques démographiques et socio-économiques de sa population et en faciliter l'accès aux usagers. Elle entend également fournir les données nécessaires pour les besoins des politiques de lutte contre la pauvreté et le suivi des progrès de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Voilà pourquoi je laisse et les gens viennent. 79 personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle de février 2024 au Sénégal, a rapporté ce mercredi la presse du pays, faisant suite à un décomptage des dossiers réceptionnés par la Caisse des dépôts et des consignations, organe qui réceptionne les chèques de caution de 30 millions de francs CFA nécessaires à la candidature à cette présidentielle. Parmi les noms qui figurent dans la presse, celle des principaux favoris de ce scrutin, Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir et actuel Premier ministre. L'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la candidature après des allures de mission impossible. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Et de leur côté, l'Angola et la République démocratique du Congo ont conclu un accord concernant le partage de la production de pétrole dans la zone d'intérêt commun. Le premier protocole d'accord entre la RDC et l'Angola a été signé le 13 juillet dernier à Kinshasa. Selon l'accord signé, la zone d'intérêt commun comprend les blocs 14, 15 et 31 situés entre la partie nord-ouest de l'Angola et la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, les craintes d'une escalade régionale imminente en mer Rouge inquiètent les observateurs. Mais ce qui inquiète surtout, c'est de voir les conséquences sur l'économie égyptienne. Risqueraient-elles de l'ébranler? Élément de réponse avec Khaldin Batache. Près de 12% du commerce mondial transite par cet espace maritime. Le canal de Suez a le même rôle pour l'économie qu'une artère principale pour le corps. L'alimenter et lui permettre de prospérer. Environ 20 000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge. Mais depuis le début de l'agression sioniste contre Reza et les ripostes du Houthi du Yémen, notamment au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, l'Égypte s'inquiète quant à la dimension réelle des attaques contre les navires battant pavillon israélien principalement, mais aussi de leur impact sur son économie. Les Houthis ne ciblent pas tous les navires, seulement ceux qui portent le pavillon israélien et les navires se dirigeant vers Israël. Aucun autre navire n'est menacé. L'escalade des tensions a contraint les grandes compagnies maritimes et pétrolières à réduire ou suspendre leur transit par la mer Rouge pour des raisons de sécurité, optant pour une route alternative passant par le cap de Bonne-Espérance, ce qui représente un manque à gagner pour l'Égypte en matière de devises, à une période charnière pour l'économie du pays. Dans un contexte de récession mondiale, l'Égypte est aux prises avec une pénurie de réserves de change causée par l'impact sur le canal de Suez, qui constitue l'une des principales sources de devises étrangères du pays. En tant que voie navigable la plus cruciale au monde, toute perturbation du canal aurait des conséquences considérables sur les recettes en devises de l'Égypte. Au mois de novembre dernier, l'autorité du canal de Suez avait annoncé une augmentation de 20,3% des revenus mensuels du canal qui ont atteint plus de 854 millions de dollars au cours de ce mois. Une donne qui devrait changer en décembre et en janvier si les tensions en mer Rouge venaient à s'accentuer.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous.